Test, 1, 2, 1, 2, test. Vous m'entendez? Ouais, ok, parfait. Là, si vous m'entendez, c'est grâce à un seul objet que je tiens dans la main, un micro. Alors oui, c'est con, mais s'il y a bien une seule question à laquelle vous n'avez pas la réponse, c'est comment un jour dans l'humanité, un mec avec seulement des bâtons et de l'eau a réussi à créer ça. Genre dans quel monde c'est possible? En réalité, c'est assez simple. Ouais, ce truc-là, il va transformer ta voix en électricité, puis en code. Aussi facile que ça. Mais alors comment ça se fait qu'un si petit truc, que ça soit ton micro de téléphone, ton micro de casque quand tu joues à Fortnite, puisse retransmettre ta voix aussi simplement? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. En fait, quand tu parles, ta voix elle produit des ondes sonores, des vibrations dans l'air. Ces ondes elles vont aller jusqu'à un composant très important de ton microphone, le diaphragme. Alors pas ça, ouais ça parfait. Le diaphragme, c'est une petite membrane ultra sensible qui vibre dès qu'il est frappé par les ondes sonores. C'est un peu comme une peau de tambour qui bouge quand tu la frappes. Mais là, c'est les vibrations de ta voix qui font bouger ce diaphragme. Il y a beaucoup de microphones qui existent, mais le plus répandu c'est le microphone dynamique. À l'intérieur, on trouve un aimant permanent et une bobine de fil de cuivre. En fait, le diaphragme il est directement relié à cette bobine. Quand les vibrations de ta voix font bouger ce diaphragme, elles entraînent aussi la bobine qui se déplace dans un champ magnétique créé par l'aimant. Ouais, c'est stylé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une bobine de fil bouge à l'intérieur d'un champ magnétique, ça provoque un phénomène appelé l'induction électromagnétique. Ce mouvement, il va générer un courant électrique à l'intérieur même de la bobine. C'est un principe de base en physique, le mouvement dans un champ magnétique produit de l'électricité. Et ce courant électrique est proportionnel à ta voix. Plus ta voix est forte, plus la bobine bouge et plus le courant est intense. Plus ta voix est douce, moins la bobine bouge et le courant est plus faible. Autrement dit, on vient de transformer ta voix en un signal électrique. Ouais, pas mal. Bah tu te doutes bien qu'on va pas faire grand chose avec ta voix sous forme d'électricité. On se retrouve à une autre étape assez importante, ton signal en fait il est trop faible pour être vraiment utile et c'est là qu'intervient le préamplificateur. Lui son truc c'est de renforcer ce signal électrique. Simplement il va donner un coup de boost à ce signal pour qu'il soit suffisamment fort et qu'on puisse l'exploiter. Sans ça le signal serait trop faible pour faire quoi que ce soit avec. Après cette étape on a donc un signal amplifié qui fit parfaitement avec ta voix. Vous allez me dire ok alors, en fait ce signal il est encore analogique et ça pose problème. Ça veut dire qu'il varie en continu comme les vibrations du son réel. Mais les appareils modernes vont rien piger à ce type de signal. Que ça soit un ordinateur, un téléphone ou une tablette, la seule chose qu'ils comprennent, c'est le signal numérique. Je comprends rien, les cons. Pour qu'ils puissent comprendre ta voix, il faut donc convertir ce signal analogique en un signal numérique. Et c'est là qu'intervient le convertisseur analogique numérique. Lui, son truc, c'est de prendre ce signal analogique et de le découper en échantillons. Il va mesurer ce signal et il va le couper 48 000 fois par seconde. Ouais, ça fait pas mal de coupes, mais c'est comme ça si on veut un bon son. Chaque échantillon représente un instant précis du son et le convertisseur va pouvoir associer une valeur numérique à chaque échantillon. Techniquement, ces valeurs, ça va être des 0 et des 1, et avec ça, un ordinateur, il comprend bien. Ça se passe super rapidement, et une fois que tous les échantillons sont convertis, tu as une représentation numérique de ta voix. Ça y est, nous y est. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir téléphoner ou parler avec ton micro sur la Play le soir. Maintenant, ton signal analogique est devenu un fichier numérique que tu peux enregistrer, modifier ou partager. Tu sais comment t'arrives à écouter la douce mélodie de ton chanteur préféré, ça vibre, ça se transforme en électricité, s'amplifie et se convertit en données numériques. Facile, non ?